Salam alaikum. Salut à tous. Il y a quelques jours, je faisais une vidéo sur la complicité des médias, ou merdias plutôt, par rapport au pouvoir, mais aussi derrière qu'il n'y a aucune en fait liberté de la presse qui fait son travail de journaliste, c'est-à-dire toujours pareil, respecter le contradictoire, enquêter. Ils enquêtent plus, voilà. En fait, on a déjà vu l'affaire du Point, là, c'est l'affaire de Valeurs Actuelles. Au Point, pareil, Jamchel Decugy savait, quelqu'un lui avait fait un canular, il n'a pas vérifié, il a vite fait son article parce qu'il fallait faire le buzz. Et il s'était défendu en disant, oui, mais j'avais pas beaucoup de temps, ma rédaction m'avait demandé de le faire rapidement. Et là, en fait, c'est ça. En gros, ils viennent pas avec chercher la vérité, ils viennent essayer de trouver des personnes qui viennent corroborer ce que eux ils voudraient parler au quotidien. Vous savez qu'il n'y a pas un sujet chaque jour pour lequel on fait l'objet. Les musulmans font l'objet chaque fois ou de critiques, ou de caricatures, ou prendre des cas particuliers pour en faire un problème de société, etc. Alors, la vidéo, vous allez la voir juste après moi. Moi, j'ai noté un petit peu. Alors, je vous donne la forme de leur vidéo. Vous pouvez la voir après mon intervention. Et en fait, ça fait un peu comme M6 dans l'interview. On met une musique, quelque chose qui crée le mystère, qui fait peur et tout. Et chaque fois, ils racontent l'histoire en images et surtout avec le son. Donc, ouais, vraiment, le truc énorme. Alors, en premier point, vous allez voir dans la vidéo après, ils disent que c'est un cri d'alerte d'un enseignant Morad. Alors, il faut savoir que c'est Malik sur Twitter qui a voulu les piéger et pour démontrer que c'était des menteurs, des fabriqueurs de l'information en fait. Ils donnent pas l'information, ils fabriquent l'information. Et donc il a fait croire à travers qu'il dénonçait en fait le comportement de ses élèves, lui en tant qu'enseignant, etc., etc. Alors au départ c'est des rieux, je sais pas quoi, un identitaire qui sévit sur Twitter, qui a repris et balancé directement à Valeurs Actuelles, et Valeurs Actuelles qui est allé le contacter. Donc c'est pas entre guillemets Malik qui se fait appeler Morad sur Twitter qui a fait la démarche d'aller voir Valeurs Actuelles, c'est Valeurs Actuelles qui a fait la démarche pour venir le voir. Alors, et ils disent, et ils mettent en premier truc, et il n'a pas eu de protection. Alors, vous voyez, il n'y a pas de conditionnel, il n'y a pas eu un travail d'investigation, c'est-à-dire vérifier les faits, savoir de quel établissement il s'agissait, savoir est-ce qu'ils ont téléphoné au directeur d'établissement, à l'inspection académique. Non, non, non. C'est-à-dire toute la merde qu'il a racontée sur Twitter exprès, ils abondent, ils approuvent et ils diffusent cette information. C'est irresponsable. Et en plus, ils font le procès à la police, ils font le procès au préfet, à ce que vous voulez, qu'il n'apporte pas la protection à cet enseignant. Ensuite, en deuxième point, ils disent, comme attrape, les élèves sont majoritairement musulmans. Bah, vous avez compris, Valeurs Actuelles. C'est-à-dire que c'est leur bout de grâce, c'est leur fonds de commerce. Enfin, ils sont pas les seuls. Hein. À la base, si c'était que eux, on les connaît, hein, Valeurs Actuelles. Mais sauf que maintenant, c'est Le Point, c'est le Figaro, c'est tout le monde qui est sur cette ligne-là. Et là, ils visent directement les musulmans. C'est à cause des musulmans. Et parce qu'il y a beaucoup de musulmans. Est-ce qu'ils sont allés vérifier dans cet établissement scolaire, est-ce qu'il y avait beaucoup de musulmans, etc. Non, ils l'ont pas fait. Mais, comme attrape, vous voyez, c'était pour crédibiliser, parce que le maire là qui a fait son truc, c'était un idéologue. C'est quelqu'un... ils ont donné tout le crédit à cet enseignant, alors que c'est un manipulateur. C'est le même que Valeurs Actuelles. Et ils n'ont pas fait un travail d'investigation. Ce que dit l'enseignant, c'est obligatoirement vrai. En point 3, ils disent Morad d'origine algérienne, vous voyez, pour donner du crédit, vous voyez, en disant, vous voyez, c'est un arabe qui le dit, ça passe mieux, et que il ne pourrait pas, alors ça c'est moi qui l'écris, je peux pas parler de la laïcité de la Shoah. Bon, il savait que les autres allaient se jeter dessus, hein, parce que si vous avez vu le cas, quand il y a un prof au contraire qui attaque sur les musulmans, et qui dit que l'islamophobie n'existe pas, tout ça, etc. Naturellement, ne sera pas intéressé à Valeurs Actuelles. Il faut parler de la Shoah, hein, il faut dire qu'on ne peut pas enseigner la Shoah et la laïcité. En point 4, et il dit, alors là, regardez comme il s'accroche, hein. Quand je vous dis comment ils fabriquent l'information et comment ils alimentent leur fantasme. Il a fallu la polémique de la construction géante de la mosquée de Strasbourg, donc la polémique de la mosquée géante. Mais il n'y a pas de polémique sur la mosquée géante.
mais géante. Vous voyez, donc c'est-à-dire le volume. Pour que l'enseignant Mourad, donc Malik, qui a monté son faux compte, se décide de se confier. Là encore, c'est encore du fantasme, où ils attribuent donc ce que lui raconte comme salade pour les amorcer, pour jouer avec leur corps. Eux, ils en déduisent que c'est lié à la grande construction de la mosquée de Strasbourg. Vous voyez, ils s'attrapent encore les branches. Vous voyez comme ils construisent? On était parti à Trappes tout à l'heure, pour dire qu'il y a des musulmans. Après, on part sur la mosquée de Strasbourg, etc. Et enfin, ils mettent quelqu'un en cagoule, ça fait un peu terroriste et tout ça, victime de menaces, etc. Vous voyez, et donc de mettre une photo de quelqu'un avec une cagoule tapée sur un clavier, voilà, ça fait dèche, vous voyez, donc ça fait vrai. Donc vous avez compris que c'était une manipulation. Je le félicite d'ailleurs de l'avoir fait. Ça prouve que dans tout ce que je viens de vous énumérer, vous vous rendez compte qu'ils n'ont fait zéro travail d'investigation, zéro. Il a fallu que celui qui est sur Derieux, là, l'identitaire, Abussa, qui leur a balancé, et ils sont partis comme des malades. Ils ont dû avoir une érection, mais monumentale. Ils étaient contents, ils disaient, ah, du pain béni, fonce, Et, alors, ils reprennent une information qui est fausse, puisque Malik a fait exprès de raconter des salades, hein, parce qu'ils savaient qu'ils allaient venir. Et deux, eux, ils ont brodé une autre histoire autour. Alors, on a le mensonge de Malik, pour faire venir tous ces pseudo-journalistes de ces merdias, et eux, du coup, ont construit encore une autre histoire autour de cela, puisqu'ils viennent vous parler de la mosquée de Strasbourg, ils viennent vous parler de Trappes, on parle des musulmans, etc., etc. Voilà. Alors, je suis content que Malik ait fait ça, parce que ça dévoile au grand jour, et j'espère, à une majorité de Français, d'ouvrir les yeux, qu'on n'est pas là avec des médias qui donnent de l'information, mais on est sur des médias qui fabriquent une information et qui ils viennent avec un peu le cahier des charges. Et donc, il faut remplir. Donc, tous les jours, il leur faut une anecdote, il leur faut un fait divers qui touche un musulman pour alimenter leur idéologie et faire véhiculer. Alors, moi, je vous leur dis, c'est pas des journalistes, ce sont vraiment des idéologues et qui n'ont pas le courage de s'engager en politique. Au lieu de manipuler les esprits et essayer de faire vaincre leur idole, parce qu'ils le disent toujours, on veut que notre camp idéologique l'emporte sur la nation. Alors, ils le font pas, non pas en faisant l'engagement politique, des meetings, tout ça, etc. Ils le font en manipulant l'information afin de capter un maximum de personnes sur leur idéologie politique. Ah ben, vous l'avez bien compris, c'était jouissif pour nous de voir que c'était des crapules et des menteurs. J'ai enfin la preuve, une preuve matérielle incontestée et incontestable. Enfin, dans leur défense, ils disent, en gros, c'est pas bien de nous avoir fait piéger, alors qu'il y a tant de gens on a tellement de témoignages des gens qui souffrent en privé, etc. Mais si ça avait été le cas, s'ils avaient tant de gens, ils connaissaient pas le Mourad, mais pourquoi ils parlent pas soi-disant de tous leurs témoignages, puisque c'est anonyme? Ben oui, ils le connaissent pas le Mourad, puisque il n'existe pas ce Mourad. C'est un compte fake monté par Malik. Alors pourquoi les autres ils n'en parlent pas? Donc encore un deuxième mensonge pour justifier leur côté non professionnel et manipulateur. Ben ils viennent directement nous dire mais en gros on en a plein. Ouais, mais pourquoi vous n'en avez pas parlé alors? Voilà, ouvrez les yeux et surtout ne croyez pas. Les ennemis de la France, c'est pas ceux que Valeurs Actuelles ou Le Point ou Le Figaro vous montrent. Les ennemis de la France, c'est eux. Parce qu'ils ne nous informent pas et eux, ils sont au service d'une idéologie et pas au service de la France. À la prochaine.